La grande ville du Nord était tombée aux mains des groupes armés. Kidal, à 1500 km au nord-est de Bamako, eh bien cette ville serait désormais sous le contrôle des rebelles Touaregs et des islamistes du mouvement islamique de l'Azawad, un groupe dissident de Ansar Dine. Autre front pour les groupes armés du Nord Mali, l'armée tchadienne a annoncé la chute de la ville de Ménaka. À la frontière entre le Mali et le Niger, on retrouve François-Xavier Freland. François-Xavier, est-ce que c'est un objectif stratégique qui est tombé? Oui, les Tchadiens se félicitent de cette première victoire. Le ministre de la Communication tchadien et porte-parole de l'armée, M. Siya Bakari, me l'a annoncé tout à l'heure. Les troupes tchadiennes et nigériennes sont entrées dans Ménaka, la ville malienne la plus à l'est, qui était aussi aux mains des islamistes. À partir d'aujourd'hui, la ville en serait donc débarrassée. Une ville dont on parle peu, mais qui se trouve assez près de la frontière nigérienne. Une victoire symbolique importante pour ces troupes ouest-africaines qui se sont lancées ce week-end dans le conflit, avec évidemment la crainte de voir les terroristes déferler vers le Niger. Après avoir quitté Gao vendredi dernier, les djihadistes avaient sabordé un pont proche de la frontière nigérienne pour ralentir l'arrivée des renforts. Désormais, les Tchadiens et Nigériens semblent maîtriser une partie du sud de l'est du Mali. Alors, vous avez parlé de la communication des autorités nigériennes. Comment le commandement africain communique-t-il réellement, concrètement, sur cette offensive, François-Xavier ? Écoutez, il faut avouer que si l'armée nigérienne était très réticente au début avec la presse, les Tchadiens, pour leur part, ont bien organisé les choses. Vous savez que le président tchadien Idriss Déby est passé plusieurs fois à Niamey pour saluer ses troupes et qu'il s'agit pour lui d'une guerre importante qui marque le grand retour du Tchad sur la scène régionale ouest-africaine. Et on sent que c'est important pour ce pays qui a envoyé plus de 2000 soldats, c'est le plus gros contingent ouest-africain, et bien de montrer que la victoire n'appartiendra pas aux Français et aux Maliens. Il faudra compter sur cette coalition ouest-africaine et plus particulièrement tchadienne. Ce matin, en conférence de presse, le ministre de la Défense nigérien a d'ailleurs lui aussi salué cette solidarité ouest-africaine en expliquant que la guerre au Mali, eh bien, c'est aussi mettre à l'abri le Niger d'un fléau qui, évidemment, risquait de se répandre dans la sous-région.